C'est-à-dire que j'avais des discussions avec des adultes, et là, je me retrouvais absolument... il était hors de question pour eux de commencer à discuter avec moi. Nasty est une amie à moi, et la particularité de son adolescence, c'est qu'elle a passé une grande partie de sa scolarité en faisant l'école à la maison. Et du coup, dans ce 3e épisode de Gamin, elle nous témoigne son expérience. Je te souhaite une bonne écoute. Et du coup, ces petits filous, ils étaient à quel goût ? Alors, il y avait un à l'abricot et un autre à la framboise. C'était bon ? Ouais, c'était bon, parce que j'aime pas celui à la fraise, et comme c'est les petits filous de Cléo, elle a bien voulu me donner à la framboise et à l'abricot. Mais en fait, il faudrait que je fasse vraiment un podcast sur tout ce qui est alimentation. Ah ouais. Oh. Ce serait merveilleux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Attends merde, ça va être quel épisode ? Parce que je les tourne dans le désordre. Je crois bien que c'est le 3e. Donc bienvenue dans le 3e épisode de Gamin, le podcast sur l'adolescence. Et aujourd'hui je suis avec Nasty. Bonjour Nasty. Bonjour Matt. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais dans la vie, parcours scolaire rapidement, même si on va y revenir étant donné que c'est un peu le thème aujourd'hui. Oui, moi je m'appelle Nasty Arnas et je viens de Bretagne, du Finistère Nord, dans les Monts d'Arrée. J'y ai grandi vraiment toute mon enfance. Et j'ai passé un bac art appliqué et aujourd'hui je suis en BTS. Mais avant ça, j'ai fait scolarité à domicile de ma primaire jusqu'au lycée. Et j'ai fait une année de lycée aussi à domicile. Ok. Voilà. Et ensuite, tu as repris le parcours plus traditionnel en fait à partir du lycée, en fait, de la seconde. Voilà, c'est ça. Ok. Et encore, c'était dans un lycée pas si classique que ça, et dans une classe aussi. C'était dans quel lycée ? C'était dans un lycée Joseph Savina, donc c'est un lycée d'art. Ok. Donc il y avait du cirque, du théâtre, du cinéma et de l'art appliqué pour moi. T'as des frères et sœurs ou pas ? Oui, alors j'ai un petit frère et mes parents sont marionnettistes. Okay. Tous les deux. Et ils sont toujours ensemble, ils ont été ensemble au lycée et ils ont élevé mon frère et moi vraiment de façon à pouvoir nous voir. Avec leur métier, ils sont tout le temps partis. Okay. Alors l'école à la maison, à la base, c'est venu pour ça. Ok, l'idée en fait, c'est venu plus de ta mère, plus de ton père, ou c'est vraiment une décision mutuelle ? Ensemble. Ensemble qu'ils ont décidé de faire ça. Ok. Et c'est du coup, comment ça se déroulait finalement une journée type quand t'es... Parce que moi, je connais pas du tout. Moi, j'ai vraiment... Pour les auditeurs et auditrices, j'ai vraiment un parcours traditionnel où j'ai été à l'école primaire privée catholique du village, petite école. Ensuite, collège, privé puis public. Lycée public, j'ai passé mon bac et ensuite BTS, tout ça. Donc j'ai un parcours totalement traditionnel. Donc c'est intéressant finalement cette conversation qu'on va avoir entre ton parcours qui est un peu plus atypique et mon parcours aujourd'hui. Donc toi, une journée type, quand est-ce que tu t'es dit parce que est-ce qu'il y a une sensation finalement de j'apprends, parce que nous, quand on va à l'école, ça va être très compliqué parce que je connais pas du tout. Du coup, au niveau questions, ça va être un peu, ça va aller dans tous les sens. Mais moi, du coup, il y avait 2 temps. Il y avait le temps où j'étais à la maison, où je faisais mes trucs d'enfant, et le moment où j'allais apprendre à l'école. Toi, finalement, comment ça se divisait ta journée ? Est-ce qu'il y avait vraiment des parties comme ça ? Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et alors nous, on se levait tard déjà. On se levait plus tôt, c'était 8h. Okay. Et on faisait l'école le matin, parce qu'après l'après-midi, on n'avait plus envie. Donc de toute façon, ça marchait pas. Comme peut-être tout enfant à cet âge-là. Tout à fait. Mais comment ça, tu faisais l'école ? Il y avait une salle ou c'était dans le salon familial ? Alors, c'est mon père qui nous faisait les cours, toujours mon père. Et on a un support, c'est-à-dire qu'il y a une école. Au début, on a fait le CNED, qui est français, qui est vraiment absolument pas approprié. C'est une très très mauvaise... C'est pas approprié, franchement, pour les gens qui veulent faire ça en dehors du système scolaire. Du coup, on a pris une école en Belgique. Et du coup, mon père nous faisait 2 heures. On a pris une école en Belgique, c'est-à-dire... qui s'appelle l'EAD. Oui, pardon. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, comment ça, tu as pris une école ? En fait, tu choisis des programmes en fait, tu t'inscris dans cette école, ils t'envoient des cours. Ok. Tu fais tes cours. Ensuite, à la fin, il y a des devoirs. Tu fais les devoirs et tu leur envoies. Ils les corrigent et ils te les renvoient. Ok, donc il y a quand même finalement un certain cadre, il faut... Voilà, ouais. Okay. Mais c'était bien pire avec le CNED et ça convenait pas à mon père ni à nous.
Du coup, Pourquoi c'était bien pire justement? c'était bien pire parce que, par exemple, si on est marionnettiste Ouais, et que on fait 12 heures de voiture dans la journée, ouais. qu'on n'a pas envie de faire les cours le soir à son enfant, Mhm. et ben on peut pas. Et le CNED, il voulait que ce soit extrêmement régulier. Il voulait que, par exemple, si on n'a pas fini le programme, qu'on le continue à le finir avant de commencer une nouvelle année. Et c'était pas possible pour nous. D'accord. Ouais, ils veulent vraiment que ça. Il n'y a pas trop de liberté, quoi. Ils veulent vraiment que ça colle finalement au programme scolaire qui est vu Oui. dans des écoles Ouais, plus ouais. tradies. Ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous êtes parti dans cette école en Belgique. Oui, donc Enfin, parti. c'est L'école voilà. est venue à vous. C'est l'école la plus importante en Belgique. Elle est agréée par le roi des Belges, mais elle n'est pas agréée en France. Ok. Du coup, il fallait que chaque année, on ait un examen qui prouve qu'on ait vraiment travaillé avec mon père, quoi, qu'on soit pas, on n'est pas simplement, il nous éduque pas et il nous fait travailler dans les champs. C'est l'idée, c'est ça. D'accord. Et Ce qui à la base peut partir d'une bonne intention pour éviter qu'il y ait de la. On va dire de l'esclavagisme d'enfants. oui, non, c'est important. Hein. C'est important C'est que important. ce soit contrôlé. Oui, oui, c'est important, mais c'est peut-être pas bien fait non plus. Ouais, c'est Toute ça. la primaire, c'était super bien fait. Il y avait un inspecteur qui venait, qui était vraiment très pro et qui était payé pour venir. Ok. Et tout ce qui est collège, en fait, les gens ne mettent plus leurs enfants à faire l'école à la maison. Et là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Uh-huh. On devait passer une épreuve dans un collège à côté de chez nous, puis un mois plus tard, aller voir des inspecteurs qui vont nous parler de l'école et un peu de tout. Et ces gens-là, ils étaient bénévoles. Même pas, je crois qu'ils n'étaient pas bénévoles. Je crois qu'ils étaient simplement désignés pour aller le faire. Et c'était mal fait. Ok. Mais t'as quand même fait tout ton collège finalement à la maison. Oui. Ok. Et une année de lycée à la maison aussi. Ok. Est-ce que le collège c'est une période qui est très importante en fait dans la. Enfin cette période-là est très importante en bon comme en mal finalement dans la vie d'un ado. Toi comment tu l'as vécu? Parce que autant quand t'es à l'école primaire tout ça je veux dire, t'es un petit peu encore innocent, mais quand t'arrives au collège, vraiment, il y a toutes ces nouvelles choses d'ado qui se développent et de. Par exemple, tes rapports avec des amis. Avais-tu des amis? Non, parce que c'est vrai, techniquement, on a les potes qu'on se fait à l'école primaire, école maternelle quand on est jeune, donc les potes un peu de son village. Mais après, les premiers amis que tu vas te faire un peu en dehors de ton village, ça va être les amis que finalement que tu vas te faire au collège. Comment ça. Bah, Ça s'est passé, toi? c'est la question que tout le monde me pose en général, c'est mais tu voyais des gens? Et oui, je n'habitais pas dans une grotte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, en fait, mes parents, ils voulaient vraiment pas qu'on se sente seul et exclu. Mhm. Du coup, ils nous emmenaient à faire plein d'activités. Donc, je faisais de la voile, je faisais de la capoeira, je faisais de la harpe. Et non Ok. seulement Trois j'rencontrais des amis disciplines là-bas. très opposées quand même. Oui. Alors, mais c'est bien, ça diversifie Ouais, quoi. ça c'est vrai. Ok. Et du coup, on voyait du monde comme ça. Et puis même mes parents avaient des amis. Et il y a eu aussi un truc qui s'est mis en place. On appelait ça les jeudis. Et tous les jeudis, avec d'autres enfants qui faisaient l'école à la maison, Mhm. on se réunissait et on faisait des jeux, des activités. On allait voir, on allait dans la forêt. On a même réalisé un court métrage pour un festival. Trop Donc, bien. voilà, donc je n'ai jamais senti une solitude ou une exclusion par rapport au fait que je n'allais pas au collège. Mais donc que soit parce que toi du coup tu as dit que t'as jamais fait la demande, ton frère aussi a totalement accepté ce choix-là finalement de faire l'école à la maison ou à un moment il a voulu. Ça a été plus dur pour mon frère parce que lui, Ok. il a besoin de ce contact avec les autres constant. Ok. Et je pense qu'il aurait aimé aller à l'école, peut-être en primaire et au collège moins, parce qu'il a été obligé d'y aller au final, puisque les relations avec mon père, c'était trop compliqué. Mhm. Et Oui, c'est ça parce qu'en plus ouais t'es c'est tout ça. le temps avec tes parents. Bah, quand t'es en cours et que tu t'engueules avec le prof, à la fin de l'heure, tu passes à un autre cours. Ouais. Alors que là, t'es à la maison. Ouais. Et Tu t'engueules avec voilà, ton prof qui est aussi ton père. c'est ça. Plus Donc compliqué. on avait 3 heures de cours par jour. Mais Je pense s'il y a des ados qui nous écoutent, qui sont au lycée, au collège et qui ont des problèmes avec leurs parents, là ils t'envient pas du tout à ce moment-là. bah, moi, ça s'est très très bien passé. Ouais. Parce que j'avais aucun problème, tout ça. Mon frère, ça a été plus dur. Donc, Mais est-ce qu'il y a déjà eu vous êtes déjà retrouvés dans des conversations vraiment en famille en train de dire voilà, est-ce qu'ils vous ont expliqué, vos parents, leurs arguments
ce pourquoi ils vous faisaient l'école à la maison, ou pour vous ça coulait de source? Ah non, ils nous ont vraiment expliqué toujours. Depuis le plus jeune âge, quoi. Bah, au plus jeune âge, ils nous ont dit on veut pas ne pas vous voir, donc on va faire l'école à la maison. Et chaque année, après, ils nous redemandaient est-ce qu'on veut aller à l'école. Ah oui, ils vous imposaient pas en fait, ils vous demandaient aussi votre avis. Non, c'était vraiment, ils voulaient que ce soit aussi notre choix pour que ça se passe bien. Okay. Et donc ils nous demandaient vraiment chaque année. On voulait pas. Ouais. Parce que quand t'as 3 heures de cours dans la journée, t'apprends. Moi, j'avais que français et maths. Et en fait, toutes les autres matières, ça s'apprenait, mais c'était pas dans comme une sorte d'obligation. C'est-à-dire que quand on partait dans une région, qu'on voyageait, on faisait l'histoire et la géographie de cette région. Et quand mon père voulait nous emmener en forêt, et ben, il nous parlait de sciences et vie de la Terre, de botanique. Et l'apprentissage s'est fait comme ça. C'est du concret, quoi. Ouais. Il y a rien de plus concret, en fait, que d'apprendre sur le tas, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, t'as pas l'impression d'apprendre, t'as juste l'impression de voir le monde. Et c'est pas, ça passe pas comme quand tu vas à l'école et que pendant 1 heure, tu dois apprendre des choses absolument. Elles viennent toutes seules. Et le fait que l'école mange le temps à ce point-là, c'est impressionnant. Et t'as plus le temps d'apprendre par toi-même, en fait. Ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est que maintenant, on leur sert sur un plateau d'argent. On leur dit voilà ce que vous devez bouffer. Ouais. Et sans qu'ils aient faim, finalement. Ah, quelle belle métaphore. J'en suis pas plus fier. Ok, alors que toi, voilà, tu mangeais à ta faim, J'avais tout mon temps pour dessiner, lire et regarder des films et partir me promener toute seule dans la forêt. Donc voilà, Ok. Et est-ce que... parce que, comme tu dis, ouais, par exemple, vos jeudis, là, les jeudis, vous vous retrouviez entre personnes qui font de l'école à la maison, tout ça. Donc, tes parents, leur entourage d'amis, en fait, avaient aussi ce mode-là, où ils avaient aussi des amis... qui avaient avec des enfants qui étaient dans des écoles plus traditionnelles, ou c'était vraiment que dans ce milieu-là? Ah non, vraiment, non seulement il y avait mes parents qui avaient des amis, mais aussi... C'est bien. Oui. Pratique. Mais du coup, nous, on était amis avec ces enfants-là, qu'ils fassent l'école à la maison ou pas. C'est-à-dire qu'après, il y avait le week-end, tout ça, il y avait le soir, à la fin des cours, moi j'allais voir ma voisine elle était un peu plus jeune que moi, mais on s'amusait énormément. Elle faisait l'école Ouais, okay. en cours. Et il y a déjà eu... Enfin, tes parents, t'as déjà senti qu'il y avait eu envers tes parents des... Comment dire ça? Des gens qui étaient un peu dans le jugement, qui ne comprenaient pas? Ah oui. Ok, vous avez pas vu les yeux de Nasty, mais c'était impressionnant. Elle a vraiment fait tellement. Tu peux pas savoir. Ok. Ah mais oui, c'est alors je veux tout savoir. Dis-moi vraiment quels ont été les reproches faits à tes parents. Bah c'est vraiment ça va, c'est très large. Ça va de la personne qui nous évaluait quand on faisait les grands examens là par an, qui disait devant moi et mon père, qui me disait ah non mais faut pas que t'écoutes trop ton papa, il sait pas tout. Donc ça insinue que les profs en cours savent tout. Déjà, et puis ou alors d'autres gens, on est en bateau sur la plage et puis là t'as des gens qui passent qui me font mais t'es pas censé être à l'école ou alors des gens qui... Alors techniquement t'étais à l'école, mais voilà, sur un bateau. Tout à fait. Alors, il faut savoir que oui, au niveau habitation, logement, il y a aussi quelque chose. J'ai l'impression que t'as 1000 maisons. Tu m'as dit j'ai une yourte, j'ai un bateau, j'ai un tipi, une caravane. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait tu pouvais c'est ça aussi qui était pratique, parce que finalement l'école ça pouvait être n'importe où tout le temps, toute l'année, ou ça, je vais la relier avec une autre question. Est-ce qu'il y avait aussi la notion de vacances ou pas? Parce que c'est vrai que c'est fou, parce que les enfants au final ils attendent que... Enfin, je me considère aussi comme ayant vécu ça, c'est-à-dire qu'à un moment t'attends que les vacances quand t'es enfant. Toi, comment ça se passait justement? Est-ce qu'il y avait une dissociation entre les deux ou pas? Oui. Alors au début, on faisait cours toute la semaine. On n'avait pas de vacances quand on était en primaire. D'accord. Et on faisait très peu de cours. C'était 1 heure à peu près par jour. Et on n'avait pas de vacances. On faisait cours toute la semaine, sauf le dimanche. Parce qu'ils se sont dit, on quand même un jour tranquille. Le jour du Seigneur. Voilà, le jour du Seigneur. Il faut bien le respecter. C'est vrai que mes parents sont vraiment là-dedans. Ouais, tout à fait. C'était ironique. Et du coup donc pas le dimanche, et ensuite petit à petit on a eu le week-end entier, et au final on avait de temps en temps 1 semaine de vacances comme les autres, puis au final 2 semaines on a eu les vacances comme tout le monde. Donc mes parents ils faisaient beaucoup aussi par rapport à, enfin ils suivaient un peu leur instinct, nos besoins, tout ça, comment on avançait en cours, voilà. Okay. Mais je voulais revenir par rapport au fait qu'on n'accepte pas
Les gens n'acceptent pas forcément les choix de mes parents et de nos choix. C'est dès que moi j'avais des petites baisses quand j'étais au lycée, tout de suite ils allaient dire non mais c'est normal, elle a fait l'école à la maison. Et mon frère qui a plus de mal que moi au niveau scolaire, clairement ils l'ont dit, non mais t'as des lacunes, on sait très bien pourquoi, comme si mes parents n'étaient pas capables et que le problème ne venait pas simplement que le mode d'apprentissage ne convenait pas à mon frère et que lui l'école c'est pas ce qui l'intéresse, lui ce qui l'intéresse c'est justement le concret dans lequel il a été élevé. Ok, donc est-ce que du coup tu penses que l'école à la maison c'est pas forcément fait pour tout le monde? Ah oui, ouais, ça convient pas à tout le monde, mais c'est un choix c'est dur à prendre et c'est une responsabilité, c'est pas toujours facile. Enfin, pour mon père et ma mère, tous les deux, vraiment, ils ont été très attentifs à nous, ils ont vraiment fait des choix importants. C'est une responsabilité, hein. C'est une grosse responsabilité et c'est pas facile à vivre. Ouais. Mais si tu fais ce choix-là, en conscience... Faut en assumer les conséquences qui sont bonnes ou mauvaises, voire les deux. Enfin, il y a du bon et du mauvais finalement, comme dans toute chose de la vie. Et justement, tu as commencé à parler du lycée. Moi, j'aimerais bien aborder finalement cette transition que tu as faite, qui, je crois, n'a pas été si simple que ça, ce que je peux comprendre. Donc, si je résume bien de ce que j'ai cru comprendre quand on en a déjà parlé avant ce podcast, c'est que tu as fait une première année de lycée encore à la maison. Oui. Et finalement, tu as été vers un cursus plus traditionnel. Pourquoi ce changement ? Alors, parce que j'ai fait une première année de lycée, parce que c'était dans la continuité, on avait fait ma troisième, maintenant on faisait Tes parents le lycée. t'avaient encore demandé est-ce que tu veux aller, oui, et t'avais dit non. Toujours. Ok. Et sauf que moi, j'ai un rêve depuis très très longtemps, et je sais ce que je veux faire depuis très très longtemps. Vas-y, lance. Je sais que je veux dessiner. Et c'est beau. Quel beau rêve. je veux être illustratrice naturaliste. Alors, donc, on va définir point par point. On ne veut perdre personne lors de ce podcast. Okay. Qu'est-ce que dessinatrice naturaliste ? J'ai trouvé en fait le métier qui réunissait mes deux passions, donc la nature et le dessin. Donc illustratrice naturaliste, c'est tout ce qui touche au dessin scientifique, par exemple dans les manuels. D'accord. Mais ça va aussi au dessin botanique, pour répertorier les plantes. Ça va même jusqu'au carnet de voyage parfois. D'accord. Donc voilà, c'est du dessin qui est en lien avec la nature et la façon de la représenter. D'accord. Donc voilà, moi, quel beau projet. C'était mon projet et ça l'est toujours. Ok. Et là en ce moment, tu es en étude de design graphique. Ça se relie ou pas ? Oui. Pour moi, je suis là parce que dans ce métier-là, je pense qu'on a besoin de communiquer aux gens. Mmh. Moi, j'avais besoin de communiquer aux gens ma vision de la nature. Et pour ça, j'avais besoin d'avoir ces codes-là. Je suis aussi énormément attirée par l'illustration en général. Et j'ai découvert ça grâce au design graphique d'ailleurs. Mais cet aspect communication, pour moi, il est hyper important. Et si je veux pouvoir donner envie aux gens de regarder cette nature autour d'eux, il faut que j'arrive à leur dire. Ok. Voilà. Du coup, tu nous as parlé de ton rêve et c'était par rapport à cette idée de devenir illustratrice naturaliste que, au final, après cette première année de lycée à la maison, tu as finalement décidé ma prof de dessin en fait nous a parlé de ce lycée où on faisait Parce un bac. Parce que tu avais une prof de dessin. Oui, je faisais de la peinture. D'accord. Dans un endroit magnifique. Elle se dit ça en se remettant sa mèche de cheveux. S'il te plaît, arrête. C'est bon là. Je faisais de la peinture. Voilà. Donc tu faisais de la peinture ? Oui. Donc tu avais finalement des cours aussi extérieurs, mais comme... C'est comme la harpe, la voile. Pour moi, c'était une activité extérieure en plus. Et ma prof de dessin, qui est une personne extraordinaire que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a offert. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Naïg. Eh ben, gros big up à Naïg si elle nous écoute. Voilà. Elle nous écoute sûrement pas, mais gros big up à elle. Ouais, elle vous écoutera. Ok. Et du coup, elle m'a parlé de ce lycée où on pouvait faire un bac en dessinant. Et j'ai tout de suite voulu y aller. Et le problème, c'est que la première fois qu'on a été les voir, ils nous ont dit, vous n'avez aucune chance, concrètement. Parce que je n'avais pas de numéro informatique. Ouais. Pas de numéro informatique. Il me manquait pas mal de notes
Comment ça, pas de numéro informatique? Alors, quand tu rentres en maternelle, Okay. et je crois qu'ils le refont en primaire, tu as un numéro informatique qui est rentré dans la base de données de l'éducation nationale. D'accord. Et un numéro d'étudiant. Voilà, c'est ça. Qui va te suivre tout au long de ta carrière scolaire. Ah oui, numéro d'élève. Quand tu passes ton bac, il est marqué sur tes... Oui. Ok. Je pense que c'est celui-là. Je suis pas entièrement sûre, mais je sais que tu as un numéro informatique qui va te suivre tout au long de ta scolarité. Et moi, j'en avais pas, parce que j'y avais pas été au moment où ils le donnaient. Mhm. Et heureusement qu'il y a eu des gens qui se sont vraiment battus pour que... c'est un mot fort, mais c'était vraiment ça. Mon père s'est battu vraiment. Il a tout fait pour que je puisse avoir une chance d'y rentrer. Il y a ma prof de dessin qui a fait une lettre. Il y a la dame qui est à l'éducation nationale, qui s'occupe de mon dossier scolarité à domicile, qui a fait une lettre aussi pour que je puisse y aller. Et qui s'est battue pour que je puisse avoir un numéus informatique. Donc, c'est qui n'est vraiment... pas facile à avoir en fait quand tu oui, commences c'est pas au prévu lycée. pour. Ok. Les gens sont pas censés faire ça. Donc, Ah ouais, ça veut dire que aux yeux de l'État, en fait, à partir du moment où tu as décidé de faire l'école à la maison, tu vas à l'école à la maison, quoi. Tu peux pas revenir dans le... ce qu'ils ont prévu, c'est que souvent, les gens qui font l'école à la maison, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, ils retournent en scolarité normale. D'accord. Et du coup, ils ont leur numéro informatique s'ils ont été 1 fois ou 2 fois en maternelle. Mais après, ils peuvent faire l'école à la maison pendant 4 ans, puis revenir parce qu'ils auront eu leur maternelle. Parce que toi, je ressaute dans le temps. Par rapport à les gens que tu voyais le jeudi, là, Ouais. tous ces gens qui faisaient l'école à la maison, eux, ils avaient été aussi loin dans l'école à la maison comme toi, ou ils étaient Non. retournés au niveau collège C'est au collège qu'ils sont retournés dans un... Non, c'est le contraire. Au collège, ils ont été à domicile. Ok. Et on était beaucoup, en fait. À un moment, on était 12-13 enfants. Mhm. Donc, c'était vraiment super. C'était Ouais. génial. Mais ils avaient tous déjà été à l'école avant. Et ils ont été sortis pour des raisons... souvent, ça leur convenait pas, ils se sentaient pas à leur place, ils ont eu des soucis. Et ils y sont retournés, en fait, presque tous. Pas tous, mais presque tous. Pour d'autres raisons, les parents qui se séparent, donc c'est plus possible d'assumer l'école à domicile. Et au final, il restait plus grand monde. D'accord. Bon, c'est juste pour clarifier ça. Donc, par rapport au lycée, donc finalement, t'as réussi à accéder à ce lycée-là, Oui. mais au bout de la 2e année, en fait. Ta 2e seconde. Non, j'ai redoublé, en fait. J'ai dit, moi, je veux pas tenter de rentrer en première, arriver dans un bac que je connais pas, puis en même temps m'adapter au système scolaire, parce que ça a été quelque chose d'énorme. T'avais quel âge? T'avais 15 ans? Ouais, 15 ans. Et du coup, je voulais pas avoir tout ça d'un coup. Je sais que j'y arriverais pas. Du coup, j'ai dit que je voulais redoubler et que je voulais tellement aller dans cette classe que je redoublais. Et voilà, ça a marché. C'était un truc incroyable. Ok. Du coup, t'es rentré en seconde dans cette école. Et là, pour parler un peu moins du côté scolaire, mais plus du côté relationnel, comment ça s'est passé? Alors, j'étais en internat, en plus. D'accord. Moi qui ai vécu toute ma vie avec ma famille. Il n'y a pas de yourte à l'internat. Il n'y a pas de yourte à l'internat, malheureusement. On devrait. C'est vrai que ce serait génial. Ouais. Tu vois, moi qui est pion d'internat des fois, putain, ce serait mortel, ça ferait des colos, quoi. On irait camper un peu partout. Bref. Ce serait plus agréable pour tout le monde. Mais ce serait génial. Mais il y a plein de choses. On refera un autre épisode sur l'internat si tu veux un jour. Ça marche. Du coup. Mais du coup, je suis atterrie dans une chambre avec des filles de ma classe et d'autres non. Et c'est tout de suite très très bien passé. Et je pense que j'ai jamais eu de problème pour aller vers les gens. Enfin, je suis très timide, il n'y a pas de souci avec ça, mais quand il faut, il faut. Je peux surpasser ça et aller vers les autres. Et au final, on est resté la même chambre pendant les 3 ans. Ok, donc déjà, oui, ça t'a posé un petit peu Et comme je l'ai dit, c'est un super lycée. C'est une grande famille, ce lycée, vraiment. Et il y a des petites accrochages entre les arts appliqués et puis les cirques, mais c'est vraiment... Tout le monde s'entend. On monte un énorme spectacle pour la fin d'année et fait uniquement par les élèves. Ok. Donc déjà, ça crée des liens entre plein de gens. Et moi, franchement, au niveau relationnel entre les élèves, ça s'est très bien passé. Le problème, ça a été la relation prof-élève que j'ai pas compris.
concrètement. Tu m'étonnes. C'était... Je comprenais pas qu'un adulte puisse être supérieur à moi et puisse avoir cette notion de c'est moi qui décide, c'est moi qui m'impose, alors que pour moi c'était une personne qui avait des connaissances, j'en avais d'autres, j'étais là pour apprendre, j'étais pas là pour me sentir inférieure et ça a été dur. Oui, finalement, t'aurais voulu que ce soit un échange, quoi. C'est-à-dire que... Moi je voyais ça comme ça. Logique. Ça me rappelle dans le premier épisode que j'ai fait avec ma sœur, écoutez-le, qu'elle dit finalement le système scolaire, ce qui est horrible, c'est que les profs soient vus comme ennemis par les élèves, mais c'est pas forcément de leur ressort, quoi, mais c'est le système derrière qui est fait comme ça. Et du coup toi oui tu dis que en plus toi tu venais avec plein de bonne volonté, c'est vraiment pas, en plus t'avais pas eu toute la période du collège où vraiment tu deviens un ado chiant boutonneux qui déteste les profs par le simple principe que c'est des adultes. Mais du coup en quoi finalement concrètement ça s'est concrétisé par quoi finalement c'est... Par exemple je suis venue voir ma prof pour le premier jour, ma prof d'art appliqué, et j'ai demandé le prénom de tous mes profs parce que je me suis présentée. Bonjour, je m'appelle Nasty, vous appelez comment? Et elle m'a dit je m'appelle Marie-France mais tu m'appelles madame, hein. Donc voilà, déjà ça m'a mis un petit peu dans l'ambiance. Ah oui, parce que t'étais pas du tout habitué en fait à... Déjà t'as été la vouvoyer? Je crois pas. En toute honnêteté, non, j'ai beaucoup de mal à vouvoyer les gens, et pour moi je vois les gens que je ne connais pas, dès que j'ai un petit peu de connaissance ou de proximité avec quelqu'un, je me mets à les tutoyer. Et moi c'est vraiment un truc qui me semi-angoisse, c'est-à-dire que j'ai pas de problème à tutoyer ou vouvoyer les gens, enfin, mais le seul truc c'est que je sais jamais la première fois, vraiment, surtout en grandissant. Et en fait je pars d'un principe tout con, c'est que j'utilise la technique du on dit pas, et à partir du moment où la personne me parle, si elle me tutoie, je la tutoie, si elle me vouvoie, je la vouvoie. Comme ça, pour moi c'est une politesse de base, mais je mets une politesse de base avec lâcheté, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais le... Oui. Qui, voilà, qui commence. Mais je digresse vite fait sur ce sujet-là parce que je me rappelle quand j'étais au collège et que j'ai commencé à m'interroger sur cette question-là du vouvoiement, tutoiement. J'en ai parlé avec mon CPE de l'époque, Monsieur Perrault, si vous m'entendez. Gros big up à vous. Et en fait, on parlait de ça et il m'a dit oui, c'est une règle, faut vous voyez les profs. Et moi, je dis je comprends pas parce que moi, il me tutoie. Et il me dit bah oui. Et en fait, on a eu une conversation et je crois que c'est une des premières conversations de réflexion que j'ai eu avec un adulte sur finalement cette relation enfant-adulte qui était, enfin même ado-adulte, qui était très intéressante parce que j'ai bien vu dans son regard que même lui ne comprenait pas parce qu'il avait une super pédagogie, ce CPE. Et en fait, ce CPE là par exemple, vous voyez tous les élèves parce que le cadre voulait qu'on le vous voit aussi. Et alors que finalement quand on était avec des profs on devait les vous voyer et eux nous tutoyaient, sauf certains profs qui bizarrement étaient étaient les plus jeunes. Et j'ai toujours finalement trouvé que cet équilibre en fait devait être respecté parce que je vois pas, c'est comme tu disais, pourquoi un prof serait supérieur à nous et du coup pourquoi eux devraient nous voir comme un petit truc comme ça qu'on peut tutoyer parce que ça n'a pas trop d'intérêt, et nous on devrait avoir une politesse à eux en les vous voyant. Donc c'est vrai que c'est... là je vois, j'ai des profs qui me vouvoient et j'essaie vraiment de faire l'effort de les vouvoyer aussi, mais c'est très dur pour moi parce qu'à partir du moment où je connais les gens, j'ai du mal, mais bon, j'y arrive parce qu'ils me vouvoient. Mais quand on me tutoie, j'ai peu de scrupules à aller tutoyer quelqu'un. À partir du moment où je trouve qu'on tutoie, surtout que là maintenant il y a vraiment plus de distinction de... Enfin je veux dire, on a tous les deux 20 ans. Oui, t'as 20 ans. 20 ans. 98. 98. Meilleure année. Et donc ouais, 98, donc oui, 20 ans, bientôt 21. Donc oui, à la limite, là maintenant, on n'a plus trop Enfin, on est considéré par la société comme des adultes, je crois. Donc maintenant, il n'y a plus trop de tutoiement où moi je dois renvoyer un vouvoiement. Donc je trouve que maintenant c'est plus simple. Mais bon. Bref, du coup, tu disais, cette prof-là, donc t'as été la voir, tu as dit, hey, tu t'appelles comment ? Et du coup, elle, c'était madame, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça t'a posé un cadre. Ça m'a fait peur parce que moi, quand un adulte, ça m'a jamais parlé comme ça. Et dans la compagnie de mes parents, j'avais des discussions avec ces gens-là. Donc moi, ça m'a fait le même choc que toi, mais au contraire. C'est-à-dire que j'avais des discussions avec des adultes. Et là,
je me retrouvais absolument, il était hors de question pour eux de commencer à discuter avec moi. Et je le voyais. Il n'était que simple élève. Voilà. Et les profs qui étaient le plus là-dedans, c'était des profs qui avaient été au collège. Parce que le rapport prof-élève me déplaisait, mais le rapport élève-prof me déplaisait aussi. C'est-à-dire que de la part des élèves, c'est hyper dur de voir comment ils considèrent cette personne qui est en face de toi et qui est en train de t'apprendre des choses. Et ça a été... Enfin, je trouvais ça absurde. Je trouvais vraiment que... Autant la façon dont... C'était aussi mauvais des deux côtés. Il y avait pas de volonté de communication entre les deux. Simplement voir l'autre sous un cliché et y rester. Et ça m'a marqué. Ouais, c'est-à-dire que les élèves voyaient les profs d'une certaine manière, les profs voyaient les élèves d'une autre manière, enfin d'une certaine manière aussi, et les deux voulaient pas bouger de leur position, quoi. C'était... Ouais, exactement. Et toi, en fait, t'avais un peu le cul entre deux chaises au final, parce que, enfin, je veux dire, toi, tu te situais comment par rapport à tout ça justement? Bah, je me sentais en décalage par rapport aux autres. Je sais qu'à la fin des cours, j'allais parler au prof pour lui dire si j'avais aimé son cours ou pas, s'il y avait des choses qui m'intéressaient, avec qui je voulais vraiment parler avec lui de ça. Et je m'entendais plutôt bien avec la plupart de mes profs, sauf certains qui voulaient asseoir un pouvoir absolu et qui devait pas trop apprécier quand t'allais la revoir à la fin de l'année. Par contre, monsieur, j'aimerais revenir sur un point. Voilà, ça, ils aimaient moins. Ok. Ouais. Je suis sûr en plus t'allais les voir en toute innocence, quoi. T'allais pas du tout les attaquer. Ouais. Ah bah la première année, oui, mais du coup je ressentais le fait qu'ils aient peur que je les attaque, et ils m'attaquaient et je comprenais pas comment ça se passe, pourquoi. Et c'est que plus tard que j'ai compris qu'en fait ils étaient attaqués constamment comme ça. C'est ça. Et qu'ils voyaient ça limite comme de la provoque. Voilà, c'était pas de leur faute. Alors toi c'était en pure bienveillance. Toi c'était pour dans ce principe d'échange. Oui, que voilà. Toi tu voulais leur apporter autant qu'ils t'apportent. Voilà. Okay. C'était vraiment ce que j'avais envie, et je me souviens que j'ai refusé de faire une dissection de grenouilles qui avaient été tuées uniquement pour le cours, et j'ai refusé de faire ça. Et la prof, bon, c'est un petit peu, on a discuté un petit peu vivement, et je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer pourquoi je voulais faire ça, et je lui ai rendu ma lettre. Et elle me l'a rendu corrigé, avec les fautes corrigées. Et j'ai trouvé ça assez décalé, quoi. Enfin, je comprenais pas comment elle avait pu se dire, il y a des fautes. Il y a des fautes. Ça, c'est l'école à la maison, ça, vous avez rien appris. Ok. Eh bien, va mourir, cette prof. Non, mais c'est pareil, c'est une prof de collège qui a été habituée à des choses. Elle n'était pas habituée à ça, et je pense qu'elle a pas su comment réagir. Et après, on en a reparlé un petit peu, et j'ai vu que elle faisait un effort peut-être pour essayer de me comprendre. Donc ça m'a rassurée. Bon. Donc, voilà, elle a mis de l'eau dans son vin. Ouais, je crois que les dissections, je sais pas s'il y a des auditeuristes qui écoutent et qui sont encore au lycée ou au collège et qui font des dissections. Enfin, je sais pas si on en fait toujours. C'est interdit l'année après où j'ai écrit cette lettre. Vous pouvez garder vos commentaires pour vous. Finalement, on est au courant maintenant. Enfin, pour les secondes, tout ça. Maintenant, ouais. Après, c'est qu'en bac scientifique, c'est encore. Des dissections d'animaux. Ouais. Je crois que peut-être on fait encore les pelotes de hibou, je ne sais quoi. Bah, il y a plus le droit pour par exemple les grenouilles qu'on avait tuées exprès pour ce cours, c'était interdit. Mais okay. Tu peux toujours, je crois, disséquer par exemple un cœur de cochon qui a été mangé, et ça me posait beaucoup moins de soucis que disséquer une grenouille qui a été tuée. Ils vont se moi je me rappelle je sais plus c'était en quelle classe, ça devait être en seconde, où on nous avait rapporté ça devait être des systèmes respiratoires de ouais, moi c'était en seconde aussi. C'était c'est la pleine période en plus où je crois que je suis devenu végétarien, tu vois. Je sais pas si c'est lié, mais bon. Pourquoi. Non, c'est pas du tout pour ça. C'était pour les histoires de la viande de cheval, oui. Je crois que c'est ça. Je crois que ça devait être à peu près par là, ça fait 7 ans, tu vois. Comme quoi ça fait longtemps. Et on digresse beaucoup. On en était et du coup dans ton rapport avec les adultes finalement a été totalement différent, parce que depuis que t'es jeune, t'es en contact permanent en fait avec des adultes dans des discussions, et on te considère pas comme un petit être où on doit lui apporter tout et lui rien. Donc ta relation avec les adultes, en fait, quand t'es arrivé au lycée, ce qui t'a le plus surpris finalement, c'est pas du tout la relation avec les élèves, plus avec le monde adulte. Ah oui, clairement. Okay. Parce que le monde adulte, pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Et puis les absurdités aussi du système scolaire. Par exemple,
bah là, t'es obligé de faire ça, alors qu'au final, il n'y a aucune raison. Par exemple, au self, tu dois enlever ton bonnet, mais quand tu pars et que tu mets ton manteau, ton écharpe, tu mets ton bonnet. Mais tu te faisais engueuler d'avoir ton bonnet sur la tête. Je trouve ça stupide, alors que tu vas sortir. Donc voilà. Oui, pour toi, il y a du manque de bon sens quoi, là-dedans. Ah oui, je trouve qu'il y a beaucoup Mais d'absurdité. ça, je pense que ça doit être quelque chose hérité de la religion. Étant donné que quand on rentre dans une église, on doit enlever le couvre-chef. Bah, c'est à table la politesse d'enlever son chapeau. Je comprends tout à fait ça, qu'on n'ait pas le droit à table, mais là, on était en train de sortir. Je comprenais pas que. On est en train de sortir, on va être dehors dans 2 secondes. Pourquoi on peut pas mettre notre chapeau? Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je te rejoins parce que quand moi, tu vois, genre nous, c'est tellement ancré qu'on se pose même plus la question de pourquoi on dit aux jeunes de faire ça que même moi je comprends pas parce que quand je suis arrivé dans mon boulot de surveillant dans un lycée et que les premiers jours, dès qu'il y a un élève qui rentrait en vie scolaire, j'avais mes collègues ou le CPE qui disaient tu enlèves ton bonnet, tu enlèves ta casquette. Et ben, au début, c'est rentré comme un automatisme. Et du coup, quand je voyais quelqu'un avec un bonnet ou quelque chose comme ça à l'intérieur, je faisais bah non. Et un soir, j'en ai parlé avec un collègue, un soir à l'internat, on a parlé, on fait mais c'est absurde en fait. Enfin, tu sais, les élèves ils viennent demander un renseignement à la vie scolaire et ensuite ils repartent. Pourquoi ils devraient, genre, ils repartent, il fait moins 15 dehors. Enfin, je veux dire, pourquoi tu dois enlever ton bonnet et le remettre juste après mais... Ça, c'est des petits détails comme ça qui sont. Ouais, c'était rempli de trucs comme ça. Ou alors le truc qui m'a un peu. Où mes amis ont bien rigolé avec moi, en toute bienveillance, hein, mais ils se sont bien marrés. Où pendant le premier contrôle, je demandais les réponses à mon voisin, quoi. Parce que j'avais quelqu'un à côté de moi, pourquoi je pourrais pas lui demander la solution? Oui. Donc, parce que pour moi, oui, c'est vrai que pour les gens qui ont toujours fait des contrôles. Traditionnellement tout ça dans le système scolaire pour toi c'est c'est une évidence mais toi tu dis bah non en fait c'est mon pote, pourquoi il m'aide pas? Oui, je suis avec des gens, autant en profiter. On est là ensemble à faire un truc chiant alors. Est-ce que il y a vraiment au bout d'un moment ça allait quand même ou ouais, la période de transition a été compliquée ou pas pour toi? Je m'en suis rendu compte après à quel point ça avait été dur. Vraiment, je me suis rendu compte parce que j'ai commencé à me sentir bien aux fin première. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma seconde et toute ma première avait été vraiment dure pour moi. Le fait de m'adapter à tout ça et ouais, je me suis rendu compte après. Le fait de passer quand même de... Parce que quand t'étais au collège, en école à la maison, c'était combien d'heures de cours par jour? 3. Donc voilà. T'es passé de 3 à 7, 8 quoi. Et j'avais pas l'impression de plus travailler quand j'étais à la maison. J'avais l'impression de perdre mon temps, de pas pouvoir aller apprendre par moi-même et d'être coincée là à écouter les gens s'asseoir et puis le prof qui commence à parler et qui... Il faut faire la paix. Ouais, voilà. Et j'avais l'impression d'apprendre au final autant qu'en 3 heures de cours. Donc je trouvais ça fatigant en fait. Ouais, donc mais t'as quand même finalement continué, t'as fait tes 3 ans quand même quoi. Oui. Parce que t'y trouvais quelque chose. Ah oui. Est-ce que c'était vraiment que dans l'objectif de l'illustration ou vraiment sur place il y avait aussi des choses qui te plaisaient? On va pas parler le point de vue négatif total du système scolaire, il y a sûrement des choses. Non, bien sûr, non, mais vivre avec des gens comme ça à l'internat, ça m'a vraiment plu. J'ai beaucoup aimé mes profs et ce qu'ils m'apprenaient. Pas tout le temps parce qu'il y avait ce rapport-là, mais j'ai appris des choses, j'ai appris tellement sur tout en fait. Que ce soit au niveau connaissance, que ce soit au niveau humain. Je suis tellement heureuse d'avoir pu voir le système scolaire et l'école à la maison. C'est une chance et dans un cadre aussi parfait quoi. Moi je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce lycée là, je regrette pas du tout mais dans les moments durs, ce qui fait que je restais, c'était parce que j'avais ce but là. Ok, voilà. Donc ton rêve te servait un peu à tenir, mais il y avait quand même le reste du temps des choses qui te plaisaient. Question un peu plus perso, tu comptes avoir des enfants un jour ou pas? Ah oui, je pense. Okay. On verra bien, mais... Okay. Est-ce que, je pense, je m'attends un peu à la réponse, tu leur proposeras l'école à la maison ou pas? Ça dépendra de la vie que j'ai, parce que je sais pas si je serai en mesure de leur proposer. Après, je ferai tout pour essayer de les rendre heureux. Donc s'il faut que on parte en bateau pour faire le tour du monde pendant plusieurs années pour qu'ils voient l'école à la maison, qu'ils puissent le faire, je le ferai. Mais je sais pas, je n'ai aucune idée de ce que je serai à ce moment-là et quels sont mes choix. Je ferai actuellement, oui, je leur proposerai, oui, mais j'ai pas de travail actuellement, j'ai pas d'obligation
Et ça demande beaucoup de temps libre aussi de faire l'école à la maison à ses enfants. Donc on verra sur le moment. Et tes parents regrettent absolument pas ce choix non plus? Ah non, non. On a vraiment vécu ensemble et on a un lien très fort. Et au final, je trouve que quand on est séparés, on n'a pas ce manque que peuvent avoir certaines autres personnes parce qu'ils n'ont pas eu le temps de partager ces choses que nous, on a pu vivre. Puis même être dans le milieu du spectacle, tout ça, je sais qu'aujourd'hui, si je veux raconter des histoires, c'est aussi pour ça. Parce que mes parents en racontent, et eux avec des marionnettes et moi avec du dessin, mais... C'est trop bien. Juste pour conclure, s'il y a des parents qui s'interrogent sur ce système-là, s'il y a des ados, des enfants, on est peut-être écouté par des enfants, qui sais-je, allez vous coucher. Quel conseil tu pourrais leur donner si jamais ils se posent la question finalement de l'école à la maison? Ça dépend, les conseils pour les parents ou pour les enfants? Pour les deux? Pour les deux. Eh bien, je pense que c'est très important d'essayer, de tenter de le faire, mais tout le monde ne peut pas. Et il faut pas se dire j'ai pas su éduquer mes enfants moi-même et ça remet en cause toutes mes qualités de parent, et moi en tant qu'enfant j'ai pas su travailler avec mes parents. C'est comme ça, on n'a pas tous le même rapport et puis pas tous le même caractère, et c'est pas forcément possible de le faire, mais ça nous a permis de voir beaucoup de choses. Et par exemple, on avait envie de partir en bateau, on n'attendait pas le week-end et on partait aussi longtemps qu'on voulait. Donc ça offre aussi une certaine liberté. Donc si on a les possibilités de le faire, moi je conseille de le faire. L'EAD en Belgique, super école, enfin, franchement des très bons cours jusqu'au collège, parce qu'après ça devient plus complexe. Ok, merci beaucoup Nasty. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines le vendredi à 18h sur SoundCloud, Apple Podcast, YouTube. Et si vous voulez suivre les informations du podcast d'un peu plus près, vous pouvez me suivre sur Instagram @gentilgamin. Allez, à la prochaine Nasty. À la prochaine. On n'est pas sérieux.